Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, dépouillement en cours au Sénégal. Ils étaient plus de 6 millions d'électeurs à se rendre aux urnes ce dimanche dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle qui doit départager 5 candidats dont le président sortant Macky Sall. Les résultats officiels pourraient être disponibles à partir de ce lundi 25 au mardi 26 février. Au Bénin, après examen des dossiers de mise en conformité des partis, le ministère de l'Intérieur a jugé non conformes des dossiers appartenant aux majeures parties de l'opposition béninoise, parmi lesquels le parti USL de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon ou encore le FCBE de l'ancien président Yahi Boni. Ces derniers ne pourront donc pas prendre part aux législatives d'avril 2019. Et puis, dénommée Djibouti International Free Trade Zone, la zone franche commerciale djiboutienne est la plus grande zone commerciale du continent. Le pays est en passe d'atteindre son objectif, devenir le principal hub économique de la Corne de l'Afrique, une zone qui accueille déjà plus de 21 entreprises. Le premier tour de l'élection présidentielle sénégalaise a eu lieu ce dimanche 24 février. Scrutin qui a opposé le président sortant Macky Sall à 4 autres candidats. Les 6500 bureaux de vote répartis sur toute l'étendue du territoire ont ouvert à 8 h pour se refermer à 18 h GMT. Une forte affluence des électeurs a notamment été remarquée dans la capitale Dakar. Un reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye commenté par Fanny Monéché. Plus de 6 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche 24 février 2019 pour élire leur président. Pour cette élection, 5 candidats étaient en lice. Au centre de vote Eladji Bibindiaye de Dakar, qui compte 8 bureaux de vote, la journée s'est déroulée dans le calme, malgré certains dysfonctionnements notés. J'ai bien voté, voilà, ça y est, le signe qui montre qu'on a déjà voté et tout se passe bien. Comme au Sénégal, on sait bien le faire. On a eu une tension préélectorale, mais le jour du vote, les choses se passent très bien. J'ai eu quand même quelques difficultés. Normalement, je devais voter à l'école Jaraf Farba Paye de Mangui. Quand j'étais là-bas, j'ai fait le rang et après on m'a dit que non, ton nom ne figure pas sur la liste. Heureusement que j'ai pu regarder dans Internet qui m'a renvoyé à l'école Bibi Ndiaye où j'ai pu voter normalement. Le président de la République sortant, Macky Sall, espère se faire réélire dès le premier tour face à ses rivaux Idrissa Seck, Madické Niang, Issa Sall et Ousmane Sonko. Un scrutin où les observateurs se sont dit attentifs au déroulement des opérations. Il y a le risque de fraude. On sait qu'il y a des duplicata qui ont été distribués. Il y a des ordres de mission qui permettent de contourner, n'est-ce pas, le processus démocratique transparent, et tout cela, je crois que pourrait avoir des effets déformants sur le processus électoral. Il faut arrêter ces histoires-là. L'intoxication de dernière minute ne passera pas. Tout a été fait dans les normes. On a travaillé de manière claire, transparente. Les résultats ne seront officiels qu'à partir de ce 25 ou 26 février. Dans le cas d'un second tour, il devrait se tenir le 24 mars prochain. La scène politique béninoise est sous tension suite au rejet des dossiers de mise en conformité des principaux partis de l'opposition à la nouvelle charte des partis politiques. À l'approche des législatives du 28 avril 2019, les responsables du parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon sont montés au créneau pour éclairer l'opinion publique. Reportage en correspondant Leftiouno. Les responsables du parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon s'offusquent contre l'impasse dans la délivrance des quitus fiscaux et celle du certificat de conformité des 3 partis de l'opposition en prélude au scrutin du 28 avril 2019 au Bénin. Le non-respect de l'article 8 du règlement intérieur du parti USL et la violation de l'article 13 du nouveau code électoral sont les motifs de la non-conformité du parti USL selon le ministère de l'Intérieur. Monsieur Sébastien Germain Ajavon ne fait à ce jour l'objet d'aucune condamnation infamante, comme l'atteste d'ailleurs son casier judiciaire que nous avons obtenu le mois dernier. La notification du ministère de l'Intérieur fait référence à la condamnation à une peine infamante de Sébastien Ajavon, président d'honneur du parti Union sociale libérale. Cependant, le dossier 18 kg de cocaïne, dans lequel Sébastien Ajavon a été condamné par la Criette, fait objet d'un pouvoir en cassation auprès de la Cour suprême et d'une suspension d'exécution décidée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons usé de tous les recours possibles. Donc, ils ont encore la possibilité de nous répondre d'ici demain ou lundi au plus tard
pour que nos militants puissent être apaisés. Et si c'était vraiment pour nous éprouver, qu'ils arrêtent. À travers un communiqué de presse, le préfet du littoral par intérim a interdit la grande marche de protestation des forces politiques de l'opposition prévue lundi 25 février 2019 à Cotonou. Les dépôts de dossiers de candidature pour les législatives prennent fin le 26 février. Avec l'inauguration de sa vaste zone franche, Djibouti a franchi un nouveau pas dans sa volonté de se transformer en un hub économique régional en Afrique de l'Est. Le pays, dans sa vision 2035, a ouvert des ports parmi les plus modernes d'Afrique, faisant de lui un carrefour logistique majeur. Des pôles d'attractivité qui s'ajoutent à un taux de croissance estimé à 7% en 2019. Nathalie Mo. Djibouti évolue vers la position de hub commercial et logistique de l'Afrique. Le pays dispose de la plus importante zone franche économique du continent qui s'étend sur une superficie de 4800 hectares. Un virage décisif a aussi été pris avec la nationalisation du port de Doralé en 2018. Depuis, Djibouti a gagné 55 places dans le rapport Doing Business de 2018. Djibouti a fait beaucoup d'efforts en matière d'intégration multimodale entre la zone franche et les ports. Djibouti a un marché en matière de transit douanier, un marché important comme l'Éthiopie de 100 millions d'habitants. La modernisation des infrastructures maritimes et commerciales djiboutiennes s'inscrit dans la vision stratégique 2035 du pays. Djibouti envisage désormais d'apporter de la valeur ajoutée aux biens en transit dans ses ports. Les ports de Djibouti se veulent actuellement très modernes. Deuxièmement, Djibouti est en train de développer une expertise en matière de retransformation des produits en transit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les produits et les équipements qui viennent de toutes les parties du monde peuvent être reconditionnés, retransformés sur les plateformes de ces ports et réacheminés vers des marchés. Situé au croisement de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, Djibouti bénéficie d'une position géostratégique favorable. Le pays mise sur le respect des accords commerciaux et l'équité pour guider son engagement d'ouverture économique. Les envois de fonds en Afrique subsaharienne sont passés de 34 milliards de dollars en 2016 à 38 milliards en 2017, soit une hausse de plus de 11%. Bien que le volume des transactions soit élevé, le coût des transferts demeure exorbitant par rapport aux autres régions du monde. Les frais de transfert d'argent sont estimés à 9,4% du montant en moyenne en Afrique. Corinne Kamse. En matière de transfert d'argent, la destination Afrique reste la plus chère dans le monde, selon l'Institut africain pour les envois de fonds et le partenariat Making Finance Work for Africa. En 2017, le coût de transfert d'argent était de 9,4% du montant en moyenne, soit 29% de plus que la moyenne mondiale. Dans le même temps, les envois de fonds en Afrique subsaharienne sont passés de 34 milliards en 2016 à 38 milliards en 2017, soit une hausse de 11%, une tendance qui ira croissante selon les experts. L'Afrique n'a pas encore développé ses propres solutions. Toutes les solutions que nous avons, en grande partie, sont celles que les autres ont planifiées pour nous. C'est ce qui détermine justement que sans alternative et sans concurrence viable, ces frais soient les plus élevés du monde. Selon l'Organisation internationale des migrations, les coûts élevés des transferts d'argent en Afrique restent en déphasage de l'un des objectifs du développement durable qui vise à faire baisser en dessous de 3% les coûts de transaction des envois de fonds effectués par les migrants d'ici 2030. La seule chose qu'il faut faire pour réduire ces frais, c'est de donner des solutions locales en intégrant les paiements internationaux directement sur le mobile money, en intégrant les paiements internationaux directement dans nos banques locales. Il faut des intégrateurs de solutions. L'Organisation internationale des migrations précise également que près de 75% de ces transferts d'argent sont consacrés à la consommation et profitent grandement aux familles et communautés destinataires via l'économie locale, notamment rurale et agricole. Le défi serait également d'orienter ces fonds vers une économie plus structurée et durable en optimisant la gestion des 25% de ces transferts.
La 26e édition du FESPACO s'est ouverte ce samedi 23 février à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Cette édition 2019 est particulière car elle marque les 50 ans de l'existence du plus grand festival de cinéma africain. Jusqu'au 2 mars 2019, le festival présentera plus de 160 films de tout le continent, mais aussi de la diaspora. Reportage en notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Au Burkina Faso, l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est ouverte ce samedi 23 février avec de la musique. Magic System, la cantatrice Abibou Sawadogo, Nourat, le ballet national du Rwanda, pays invité d'honneur de ce 26e FESPACO et bien d'autres artistes ont fait renaître le festival qui ambitionne toujours de se développer davantage. Le maintien du FESPACO à la tête des festivals africains implique que nous explorions des sources additionnelles de financement telles que le secteur privé, les organisations sous-régionales, régionales, continentales. L'idée du thème « Mémoire et avenir des cinémas africains » vise à honorer les pionniers qui ont servi le cinéma africain. Durant 10 jours, environ 200 films vont être projetés. Les festivaliers venus de la diaspora et des autres continents vont partager des œuvres riches et variées, avec en toile de fond des réflexions, l'apport réel de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Hormis la promotion des valeurs positives du vivre ensemble par le dialogue interreligieux et interculturel, il est plus que nécessaire que la puissance de l'image soit véhiculée à travers les écrans pour magnifier les idéaux et les valeurs de nos peuples. Créé en 1969, le festival fête cette année ses 50 ans. Des feux d'artifice tirés en guise de bouquet final de la cérémonie ont été un autre temps fort de la soirée. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.